Bonjour, bienvenue sur le blog YouTube Audio. Bonjour Jean-Cyril. Bonjour. Donc on poursuit notre série de vidéos sur l'écriture de chansons. Si vous avez suivi la première vidéo, je vous incite à aller la voir. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, une nouvelle astuce. Voilà, imaginez, vous avez une idée, un mot, une phrase. Comment à partir de ça on peut démarrer une chanson si on est vraiment bloqué, on n'arrive pas à aller plus loin? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Eh bien écoute, à part donc l'astuce qu'on a vu dans la première vidéo, je dirais que si tu n'as aucune idée, si tu as un mot, en fait, ta seule idée se résume à un mot. Il faut partir d'un titre. Ouais, ton titre ou un mot en fait, hein, voilà. Tu n'as rien de plus qu'un mot. Eh bien déjà ce que tu peux faire, c'est travailler ce qu'on appelle donc le champ lexical de ce mot, c'est-à-dire essayer d'écrire noir sur blanc toutes les notions, les significations que ce mot, enfin pas les significations, pardon, les notions qui sont associées à ce mot. Exemple, un exemple qu'on prend tout le temps, alors c'est un peu scolaire, mais ça peut permettre de débloquer la situation. Tu as un mot et ce mot c'est océan. Ouais. Voilà. Tu sais pas pourquoi, mais tu as un mot océan. Tu te dis, c'est l'océan. Donc, eh bien, c'est l'océan qui vient, c'est un thème qui vient. Ouais, par exemple, c'est comme ça. Voilà, ça peut venir sur une mélodie, on ne sait pas pourquoi en fait. Hein. C'est partir du mot océan et de faire toutes les associations, d'accord, de tous les mots qui lui sont liés. Par exemple, océan, ça va être vague, bateau, plage, sable, immensité, liberté, etc., etc. Donc tu auras comme ça le champ lexical de l'océan. Et à partir de là déjà, va peut-être se dégager autre chose, puisqu'on sait bien que les mots déclenchent des images. Et qui dit image, dit etc. Et peut-être même une histoire un jour. Le premier mot qu'on a et de mettre si un tu peu sur le rien, papier. Disons que si tu n'as rien d'autre qu'un mot, voilà, exactement. Tout à fait. Ensuite, tu peux aussi partir du champ sémantique de ce mot, c'est-à-dire de te dire tous les sens que ce mot a. Océan, c'est pas terrible parce que c'est pas très polysémique, mais par exemple le mot espace, tout simplement. Espace, ça peut être l'espace qui est entre toi et moi, mais ça peut aussi être l'espace, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la Terre, par exemple, d'accord? Donc c'est d'essayer d'ouvrir la polysémie, c'est-à-dire les différents sens du mot, qui peuvent aussi t'amener à prendre du recul et mettre en perspective le mot que tu avais choisi, et en fait donner une lecture, par exemple, symbolique de quelque chose qui paraissait uniquement au quotidien, ou inversement, tu vois? Donc la démarche c'est quand même toujours la même, c'est d'y aller plutôt à l'instinct, pas forcément trop réfléchir. Oui, moi je dirais que dans un premier temps, je pense que de toute façon réfléchir c'est forcément dans un second temps, dans un premier temps c'est le lâcher prise quoi justement. Si tu fais confiance à ton instinct, tu as ce mot, tu verras bien ce qui en sortira. Ensuite tu réfléchiras par rapport à tout ce que tu as rajouté sur le papier. Et puis tu structureras comme on s'est dit qu'on le ferait un jour. On le fera. Donc tu structureras ça, voilà. Et puis je te dis, l'idéal ce serait de raconter des histoires, parce qu'une bonne chanson c'est quand même quelque chose de simple, qu'on retient facilement, je te parle même pas de la mélodie. D'accord? Quelque chose qui est de l'ordre de l'aphorisme parfois, mais qui raconte une histoire. Une chanson dont on se souvient et qui se transmet de génération en génération, c'est une chanson qui raconte une histoire. Donc à la base, hormis toutes ces astuces de mots, il faut aussi à un moment donné dire voilà, je vais raconter quelque chose. Voilà, dans un second temps, ouais. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bah pourquoi pas, finalement. À bientôt. Ouais, à bientôt.